Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, si vous êtes nouveau sur la chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. L'amour de soi va vous permettre de cheminer, de vous recentrer sur vous, d'être la priorité également sur ce cheminement et d'être la personne la plus importante sur cette voie qui est votre mission de vie. Ce soir, sur 21h avec Marie. Mes autres belles âmes qui me suivent depuis quelque temps, je vous renouvelle ma gratitude. Merci d'exister. Merci d'être ma famille d'âme. Merci de faire ce voyage avec moi. Soyez tous bénis abondamment, à tout égard, nouveaux comme anciens. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai plusieurs petits messages à vous transmettre. Alors, je vous inviterai également à vraiment prendre du recul, à adapter les messages selon votre situation. Sachez que ça reste des messages qui sont généraux. Ils parleront peut-être pas à chacun de la même manière, mais si vous êtes là, il n'y a pas de hasard. Donc, écoutez tout simplement et adaptez à votre situation. Il y aura peut-être une réponse à quelque chose que vous attendiez, ou vous attendez depuis longtemps. Ce soir, sur 21 avec Marie. Allons-y, mes belles âmes. J'ai eu plusieurs messages. Déjà, pour récapituler la vidéo d'avant-hier, parce que hier, je n'ai pas fait de vidéo hier. J'ai eu un décès dans ma famille. Le décès d'une femme, je n'en dirai pas plus ici aujourd'hui. Mais ce que je vais vous dire, c'est je suis en train de finir mon livre et quand il sortira, vous aurez beaucoup de détails là-dedans. Je ne vais pas vous spoiler le livre. Le décès d'une femme, et on a parlé avant-hier d'un secret. On a parlé de magie, des gens qui ont bloqué votre vie, des déblocages, des choses qui allaient être révélées par Saint Joseph et par la famille, la Sainte Famille. Donc là-dessus, je m'arrête là, je ne dirai pas plus que ça. Je pense que moi, j'ai eu mon secret, j'ai eu des révélations. Donc je pense également que les personnes que j'accompagne suivent l'énergie générale que les guides nous donnent. C'est-à-dire quand on vous dit qu'on va vous révéler des secrets, sachez que vous allez apprendre des choses. Des choses peut-être qui vont vous perturber, mais des choses qui vont vous permettre également de vous libérer. D'accord? Donc, on m'a dit de vous dire, ce soir, sur 21h avec Marie, que vous avez traversé l'enfer. Maintenant, vous pouvez vivre au paradis. Amen. Je me reprends. Le message qu'on me donne de vous donner ce soir, de manière globale, le tout premier, parce qu'il y en aura d'autres. Vous avez traversé l'enfer, maintenant vous pouvez vivre au paradis aisément. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ce qui t'amène ici, mais je sais une chose, c'est qu'il y a quelque chose que tu as traversé qui a été douloureux, pénible. Et je pense que c'est une chose que tu ne t'attendais pas, qui t'est tombée dessus comme par surprise. Ce soir, quand tu as traversé l'enfer, tu peux vivre au paradis aisément. Tu ne demandes ta place en fait, elle ne dépend de personne. Elle dépend tout simplement de ta résilience et de ta force à avoir traversé cet enfer. Tu ne dois rien à personne par rapport à cette place. Je vais faire une parenthèse. Vous savez, dans ce monde, nous avons deux mondes. Nous avons le monde de la lumière et le monde des ténèbres. Et l'enfer représente le monde des ténèbres. Donc le monde qui te reste, c'est le paradis. Une fois que tu as traversé l'enfer, tu es au paradis. Et donc ce qu'on me dit ce soir de te dire, la parenthèse c'était tout simplement qu'il y a un troisième monde, mais celui-là ne te concerne pas ce soir, toi qui m'écoutes. Parce que ce troisième monde en fait, tu n'es ni au paradis ni en enfer, c'est pour les personnes qui se sont suicidées. Donc si vous avez quelqu'un qui s'est suicidé, vraiment demandez les prières pour cette personne parce qu'elle est enfermée dans un endroit qui n'est ni l'enfer ni le paradis. C'est un endroit de tourmente en fait, tout simplement, où ton âme, l'âme de cette personne, c'est comme si ton âme
te punissait de lui avoir fait subir ça. Punissait qui? Punissait la personne que tu es, c'est-à-dire que toi. Quand tu es dans ce monde, ça c'est la parenthèse, hein, on va revenir dans notre guidance. Quand tu es dans ce monde, supposons que dans ce monde, on t'appelle Jérôme. Ok? Ton âme, elle a une autre dimension. Ton âme n'a pas de nom. Ton âme, elle a la dimension. Et Jérôme, en fonction des choix que tu vas faire, tu vas soit condamner tes descendants, soit les libérer. Et en te suicidant, tu crées ce qu'on appelle un trouble énergétique. Quelqu'un doit l'entendre ce soir ici. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a envie de passer à l'acte, ne le fais pas. Non seulement tu te condamnes toi, mais tu condamnes tout ce qui descend de toi et tu condamnes tous certains ascendants de toi. Donc, tu condamnes toute une lignée en fait. D'accord? Donc, c'était vraiment la parenthèse que il y a deux mondes. Le troisième monde, si on n'en parle pas trop, c'est parce que c'est un monde qui est, je ne sais pas si c'est pire que l'enfer, mais voilà, je préfère ne pas le connaître celui-là. Voilà. Je n'insisterai pas dessus parce que ce n'est pas le propos ce soir. C'est pour ça que j'ai parlé de parenthèse par rapport au troisième monde. Mais je reviens à nos deux mondes. Ce soir, on te dit que tu as traversé l'enfer. Tu peux maintenant vivre au paradis. On n'a pas dit si tu as traversé. On te confirme que tu viens de le traverser. Amen. Tu viens de quitter l'enfer. Donc, tu peux vivre désormais au paradis. Il y a des gens ici ce soir qui ont encore peur de se dire « je mérite de vivre librement ». Qui ont tellement vécu des tourments, de cauchemars, l'enfer, qu'ils se disent « mais ils ont l'impression que même maintenant qu'ils sont libérés, il y a toujours le diable qui est derrière eux ». Non, vous êtes libérés, mes belles âmes. Vous êtes libérés. Si vous saviez ce qui s'est passé hier dans ma famille, vous n'avez même pas idée. Mais ceux qui seront curieux de lire le livre vont comprendre. Je ne peux pas le spoiler ici. Dieu frappe à la joue des méchants. Que quelqu'un le dise ce soir, Dieu frappe à la joue des méchants. Et quand Dieu frappe, il frappe fort. Hein? Donc, ce soir, on te dit que tu peux être fier. Je ne sais pas qui tu es. J'ai mis ces messages ici. On va commencer par cela et après on va décliner. On va faire, je vais utiliser plusieurs oracles et plusieurs tarots. On te dit que tu peux être fier. Tu peux être fier de t'aimer, l'amour de soi. Il y a des gens qui ont accepté de s'aimer ici. Et de voir l'amour en chacun, en chaque être. Peut-être que tu étais le genre de personne qui était tout le temps à donner pour les autres. On voit ici qu'il y a eu la culpabilité. On te demande d'être fier de toi déjà pour commencer. Sois fier de ce que tu as donné aux gens. Et arrête de culpabiliser. S'il y a quelqu'un à qui tu as donné et qui t'a rendu le mal, ne culpabilise pas. Il y a des gens qui font du bien et qui se disent, mais mon Dieu, si je n'avais pas aidé cette personne, elle ne m'aurait pas détruit ma vie. Elle ne m'aurait pas fait ça si elle n'était pas venue chez moi. Il y a des gens qui pensent. Et si je peux me permettre de partager encore quelque chose qui me concerne, quand j'ai aidé ma cousine qui est venue chez moi et qui a détourné ma fille, elle est arrivée en France, elle avait un cancer et son enfant était paraplégique. J'ai essayé de trouver les meilleurs médecins à l'hôpital Necker, enfant malade, qui est un hôpital vraiment réputé, pour qu'elle puisse être hospitalisée. Et arrivée chez moi, elle a détourné ma fille, aller boire de l'alcool, aller fumer, une fille de 27 ans et un enfant de 13 ans. Et cette tante qui est décédée, c'était sa mère adoptive, c'est-à-dire que la grande sœur de sa mère, qui est aussi ma tante. Et quand elle est arrivée ici, elle arrivait avec des choses, des potions magiques, des choses qu'elle a ramenées d'Afrique. Ce que je veux vous dire, ce soir, ce 21 Ave Marie, j'aurais pu me tuer en me disant, mon Dieu, pourquoi j'ai aidé cette personne? Je l'ai aidée parce que j'ai un cœur pur. Restez pur comme vous êtes. Ne changez pas parce que les gens vous titillent. Non. Ne devenez pas des mauvaises personnes parce que les gens vous ont fait du mal. Non. Si ton cœur est pur, il reste pur. Ce soir, ce 21 Ave Marie, ce que je veux vous dire, arrêtez de culpabiliser pour avoir fait du bien aux gens. Même s'ils vous ont rendu le bien par le mal. Arrêtez de culpabiliser parce que Dieu voit tout. Et il frappe à la joue des méchants. Ce soir, ce 21 avec Marie, on vous parle de la paix. Vous allez retrouver la paix dans votre cœur. Vous allez retrouver la paix dans votre cœur. Et on vous dit ici, être en paix,
te permet de relâcher toutes les énergies négatives. Donc, si tu n'avais pas cette notion-là de retrouver la paix, retrouve la paix. Même si tu as encore des doutes, il y a des gens ici qui doutent encore de retrouver la paix un jour après ce qu'ils ont traversé comme cauchemar. Mais non, on te parle ici de la paix. Les 3 premiers messages, on te parle d'être fier et d'arrêter de culpabiliser. Si quelqu'un t'a fait du mal, si tu as vécu quelque chose d'horrible ici avec une personne, ou quelque chose, parfois les gens culpabilisent même pour les choses que les autres ont faites contre vous. On vous fait culpabiliser pour quelque chose que quelqu'un d'autre a fait. Non. On te dit que tu peux être fier. À partir du moment où on te dit que tu peux être fier, ça veut dire que dans cette affaire, tu n'y es pour rien. Tu étais peut-être aussi un protagoniste. Parce que Dieu, le jugement de Dieu n'est pas comme celui des hommes en fait. Il faut savoir ça. Hein. Une affaire dans laquelle les hommes vont te condamner, Dieu ne va peut-être pas te condamner. Il va certainement peut-être pas, pas te condamner de la même manière que les autres. Il va peut-être avoir un autre regard. Peut-être même que tu ne seras pas du tout incriminé. Donc, je ne sais pas qui tu es. Mais ce qu'on te dit ce soir, c'est arrêter de douter. Et arrête de penser que tu as besoin de tout savoir par rapport à une situation. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Il y a des mystères qui sont bien de les laisser de côté. D'accord? Il y a certaines choses que Dieu fait en sorte qu'on ne sache pas. Parce que si tu savais tout ce que l'ennemi faisait quand tu dors, ou les gens en qui tu as confiance font quand tu dors, tu n'ouvriras même plus ta porte ou ta fenêtre le matin pour laisser la lumière entrer. Donc, ici, on te dit de relâcher le besoin de tout savoir. Relâche le besoin de tout savoir. C'est vraiment ce qu'on te dit ce soir. Et en fait, accroche-toi à cette abondance qui vient à toi. Il y a quelque chose de beau qui vient à toi. L'abondance. Il y a une réalité ici qui vient à toi. Et cette réalité, c'est l'abondance matérielle, l'abondance physique. L'abondance des choses qui te sont dues. Et peut-être qui ont été freinées par l'homme, par les autres, par des gens qui ne voulaient pas te voir prospérer dans ton chemin. Je ne sais pas qui tu es ce soir, mais on te parle ici que tu seras dans la gratitude. Quand la gratitude arrive, ça veut dire que tu vas recevoir. On ne remercie pas généralement quand on n'a rien. Mais même si tu n'as pas encore reçu, on te demande d'être dans la gratitude parce que l'abondance qui vient ici, c'est sans aucun doute. Les doutes qui seront là ne sont pas fondés. Tu vas recevoir ton abondance dans ce monde physique. Et tu seras dans la gratitude. Tu vas remercier tout simplement. On parle ici que tu vas être dans tu vas remercier la vie, des opportunités qui se présentent à toi. Ça veut dire qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à toi. Hein. Encore une notion ici, on ne te demande pas si tu veux vivre au paradis. On te dit que tu es maintenant au paradis. Amen. Tu as traversé l'enfer, tu peux désormais vivre au paradis. Si je ramène ça au mystère, par exemple, douloureux. Nous sommes vendredi aujourd'hui et vendredi c'est les mystères douloureux. Les mystères douloureux ici nous parlent de la mort de Jésus et quand Jésus est mort en fait, quand il a fini son mystère douloureux, son portement de la croix, sa couronne d'épines, c'est son soupir, son dernier soupir et également le pardon qu'il a accordé aux autres, c'est là qu'il a vu, il est rentré au paradis, il s'est assis à la droite du Père. Donc il y a une notion ici où tu as fini un karma, tu as fini un karma peut-être familial. Et le changement qui vient à toi ici, tu dois juste l'embrasser parce que c'est un changement qui va t'apporter, on parle de révolution pour certaines personnes, de révolution. Donc, on te dit de croire tout simplement. Et d'accepter que ta voix intérieure, ton enfant intérieur va tout le temps te guider correctement. Donc, pas de doute ici. Sois fier de toi, du travail que tu as accompli jusqu'à présent. Il y a une notion ici de la situation dans laquelle tu t'es retrouvé en position de culpabilité qui va t'apporter de l'abondance de certaine manière. C'est-à-dire que peut-être c'est quelque chose où tu as donné et tu pensais que, ou les autres ont pensé que en donnant, tu as tout perdu. Tu n'avais plus rien. Mais le fait que tu as donné à ces gens-là, tu vas recevoir de l'abondance. Une situation qui t'a demandé du courage aussi, hein. Du courage peut-être aussi pour arriver au bout de cette épreuve. Je ne sais pas qui tu es. Mais ce qu'on parle ici, c'est qu'il y a des gens qui vont être à ton service. Il y a des gens qui sont déjà même à ton service là-haut. Et même des gens qui seront à ton service pour t'accompagner pour un projet. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons le changement. Change.
ici, on te dit que tu dois comprendre que rien ne peut vraiment changer sans mouvement. D'accord? Rien ne peut grandir sans mouvement. Donc, il faut du mouvement pour les changements. Donc, peut-être que cette situation a été un choc pour certaines personnes, comme on dit, une surprise. Mais il fallait qu'il y ait du mouvement, il y ait peut-être de la dualité pour qu'on ait le changement. Il y a quelque chose qui a demandé de la force, du courage, de la résistance peut-être ici. Parfois des doutes fondés peut-être. Mais ce soir, on te dit de laisser les doutes de côté et d'accepter le changement qui vient à toi et d'accepter la paix également qui vient à toi. La gratitude ici est vraiment le chemin qu'emprunte la prospérité. En étant dans la gratitude ce soir, tu attires cette abondance et surtout arrête de douter. Ce soir, sur 21 avec Marie, allons-y, par exemple. On me dit qu'il y a une personne, qui souhaiterait demander pardon. Elle souhaiterait réparer de ses erreurs. Une personne qui souhaiterait revenir vers vous. Une personne qui vous a laissé comme ça dans cette énergie de 4 d'épée. Et qui vous a laissé dans une énergie également de 4 de déni. Ça, c'est la carte de la mini-mort financière. D'accord? Cette personne a envie de venir vous demander pardon. D'accord? Je n'avais pas prévu les cartes comme ça. Moi, je les ai mélangées, je les ai laissées là. Et on vous dit que acceptez, au moins écoutez cette personne. D'accord? Ici, c'est la carte donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Une personne qui va revenir vous donner son amour et demander pardon. Ça, c'est la confirmation de demander pardon. Peut-être qu'elle va vous venir avec un cadeau, un bouquet de fleurs, un vin, essayer de discuter avec vous, tout simplement vous dire pardon. D'accord? Écoutez-la, ne la rejetez pas. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Et ici, qu'est-ce que j'ai? On parle de sacrifice, on parle de réussite, on parle de pardon, on parle de temps et on a le nadier derrière. D'accord? Une situation dans laquelle vous vous êtes sacrifié peut-être par rapport à votre famille. Vous allez avoir la réussite par rapport à ça. Aucun sacrifice n'est perdu. Jésus s'est sacrifié pour nous, il a eu quoi? La couronne. Il a eu sa couronne et là on voit une couronne ici, la réussite. Vos sacrifices vont vous amener à votre couronne et à votre réussite. Ce qu'on vous demande tout simplement, c'est de pardonner à une personne qui vous a fait vivre un cauchemar ou à une famille. C'est une situation qui a demandé beaucoup de temps, d'accord? Et vous avez vécu le nadir. Le nadir, c'est vraiment le trou noir de la main. On voit qu'il y a quand même une petite lumière qui vient derrière. Hein? Et on parle de fin. Avec Oméga ici, on a la fin d'une situation, les épreuves, la fin des épreuves également. Les blessures avec la lame comme ça. On parle de la famille pour certains. Hein? On vous demande ici d'accepter cette union, accepter ce pardon. Le pardon ici avec les anneaux ne veut pas forcément dire qu'on va se remarier avec la personne ou on va s'unir à nouveau. Mais ça peut aussi être ça, la réconciliation. D'accord? Après les épreuves, le pardon, les épreuves et l'union. On parle de sagesse hein, et de mutation, quelque chose qui va changer, ok? Qui a pris beaucoup de temps, mais on a la porte. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, vraiment, chacun prend selon son histoire. Je sais que c'est pas facile de pardonner, hein, mais je vous dis encore une fois, le pardon, c'est la clé de la réussite, c'est la clé de tout en fait. Il faut le savoir. Qu'est-ce qu'on peut nous redonner ici ce soir avec ces messages? Merci les guides. Ce soir, sur 21h avec Marie, les frères, nous avons la réussite. Ça peut être les âmes sœurs. Les frères peuvent représenter les âmes sœurs. Ça peut également représenter la famille. Ok? On a la réussite d'une situation. Et qu'est-ce que j'ai derrière? On a Alpha. Alpha, c'est le commencement de quelque chose de nouveau. Hein. D'accord? Alpha, c'est le commencement de quelque chose de nouveau. Et derrière, nous avons la fin avec l'adversaire. On a la magie ici, la magie noire, la fin de l'adversaire, la fin des énergies. Ici, nous avons quoi? C'est écrit... maléfique, c'est écrit Satan, d'accord? Voilà. Pour moi, c'est la fin de cette situation ici. Je vais recouvrir. Delta, l'œil de Dieu. Ça, c'est l'œil de Dieu qui a regardé, qui a vu tout. Hein. Et on parle de période d'initiation. Vous avez été initié à quelque chose qui va vous permettre aujourd'hui d'ouvrir d'autres portes. Hein. Et j'ai la réussite. Chacun met selon son histoire. Vous allez commencer quelque chose de nouveau là pour certains. Et cette énergie d'adversaire, de Satan, c'est qui Satan, adversaire, et c'est plein de bougies noires. Ça confirme qu'il y a des gens qui ont fait des choses ici. Contre vous, contre votre maison, contre vos finances, contre votre santé. Mais l'œil de Dieu, le delta, c'est l'œil de Dieu, hein, dans cette oracle, a été là et vous a permis aujourd'hui de finir votre traversée du désert, votre traversée de l'enfer. On vous a dit que vous allez traverser l'enfer, maintenant vous pouvez vivre au paradis. L'initiation, vous êtes initié désormais et vous savez où vous allez. D'accord? La réussite. Waouh! Magnifique. On va prendre d'autres tarots ou d'autres oracles
Je vais prendre ici l'oracle de la main de Fatma. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai au printemps, et j'ai ici la fin des dualités, d'accord? La construction de quelque chose de nouveau, le déplacement. Et on va demander à nouveau par rapport à cet oracle de la main de Fatma. Merci Lady. Le printemps. C'est revenu. On a le printemps ici, on a la petite fille. Peut-être qu'il y aura des rencontres avec une jeune femme, une petite fille. Peut-être c'est votre enfant, peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau. Le printemps, c'est le rafraîchissement, quelque chose qui va être rafraîchi, d'accord? Ça peut concerner votre enfant, ça peut concerner votre enfant intérieur. Chacun adapte selon sa situation. J'ai un homme derrière. Peut-être que, ok, j'ai un homme derrière et cet homme peut représenter le papa de l'enfant avec qui on se tiraille peut-être la garde d'un enfant. On parle d'énergie basse, hein, d'accord? D'énergie basse, et j'ai la justice ici, ok? J'ai la justice et j'ai quelqu'un qui pleure. Vous allez recevoir des nouvelles, on va les monter. Pour certains, chacun prend selon son histoire, hein. Vous savez, nous sommes plusieurs à écouter la guidance, donc on n'a pas tous les mêmes histoires. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire plusieurs guidances ce soir. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport à une décision de justice, puisque la justice, elle est au milieu, par rapport à un enfant, et ça va être un cadeau pour vous, ok? Un cadeau qui va vous ouvrir tellement de portes. Je pense qu'il y a des parents ici ou des mamans qui pleurent depuis par rapport à une situation avec un enfant, où il y a une décision de justice qui a été contraire peut-être à ce qu'ils attendaient, mais on vous dit que cette personne ici avec laquelle vous êtes en peut-être ce tiraillement, qui elle se sent bien, hein? Quelqu'un qui vous a amené l'énergie de basse, de diable, peut-être qu'il y a une révision de dossier. La justice ici en train de voir vos pleurs. Ça peut être la justice des hommes, la justice divine. Vous allez recevoir un courrier et on parle de cadeau. D'accord? Et ce cadeau-là va vous permettre également de quitter des énergies de diable, des énergies basses, la douleur dans laquelle vous étiez. Peut-être que vous culpabilisez, que vous n'avez pas été assez là pour votre enfant, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. On vous dit que vous n'avez pas culpabilisé. Soyez fiers de ce que vous avez fait en tant que parent. Ça peut être une maman et son enfant et son ex ici qui se tiraille un enfant. Et que cette histoire-là, le cadeau va vous apporter des ouvertures de portes également au niveau de vos finances, d'accord? Le désert est derrière vous. À travers ce désert, ça y est, c'est bon, c'est fini là, ok? Avec ce diable. Et on parle ici de retrouver une forme de paix également, hein. Peut-être que vous allez voyager, aller sur une île, des vacances. Peut-être qu'il vous faudra un peu d'argent pour faire ce voyage. Vous allez y arriver, hein. En tout cas, j'ai le chiffre 44 ici qui parle d'abondance et de finances. On a eu l'abondance tout à l'heure. J'ai la pierre tombale, peut-être qu'il y a une personne qui est décédée là, la maladie, les poches trouées. Ça, c'est une énergie où vous avez vécu des choses coup sur coup en fait, d'accord? Peut-être que quelqu'un a perdu un être cher, après il est tombé malade, après c'était les finances, mais le cadeau qui vient à vous, ici aujourd'hui, c'est vraiment l'abondance et la justice. Et là, on nous parle de construction, hein, de quelque chose, hein. Ah, ok, magnifique. Nous avons quelque chose qui va être construit. Ça, c'est la carte de la construction. Peut-être que vous avez envie de terminer un projet, de construire une maison ou d'achat. Il y a une notion ici de construire quelque chose, ok? Ça peut aussi être une entreprise, hein, pour certains, le cadeau. Ou le foyer, tout simplement, où vous allez vous retrouver avec votre enfant ou votre autre ici. Une personne, une notion ici avec un enfant et un homme en tout cas. Et j'ai encore l'abondance ici. Ça peut aussi être un héritage après le décès de cette personne. Avec la maladie et les poches trouées, j'ai la main de Fatma. Et j'ai la réussite au niveau des diplômes. Si quelqu'un va faire un examen, on parle de réussite, hein. Il y a une réussite ici, donc allez-y, hein. Vous êtes accompagné, vous allez réussir. Il y a des remises de diplômes là où on a réussi quelque chose. Ok? La force ici, on vous la souffle carrément, on vous la souffle. Et n'oubliez pas que la main de Fatma vient nettoyer tout ce qui est négatif. J'ai l'impression que mon oreille est en train de siffler, comme s'il y a quelqu'un ici qui a besoin de comprendre quelque chose. Comme s'il y avait quelqu'un qui avait les oreilles bouchées. On parle des enfants peut-être aussi têtus qui n'écoutent pas les parents. Donc il y a une notion ici de la fin de quelque chose ici, d'accord? On va vous déboucher les oreilles ici. Si c'est un enfant qui ne comprenait pas, on va l'aider à comprendre mieux la situation. La main de Fatma va venir nettoyer tout ça. Je ne sais pas pourquoi je pense à cette jeune femme-là qui a été sauvée au séisme en Turquie. Il y a vraiment il y a des miracles. Et je ne sais pas si vous avez vécu, vous avez suivi ce qui se passe aux infos. Il y a une jeune fille qui a été sauvée, une adolescente qui s'appelait Fatma. Après 5 jours ou 4 jours sous les décombres, donc
On parle vraiment de miracles pour certaines personnes aussi. Et j'ai vraiment une pensée pour les familles qui sont ensevelies aujourd'hui dans ce séisme, pour toutes ces personnes qui sont parties comme ça, sans voir, sans peut-être même avoir le temps de faire leur dernière prière. Voilà, envoyons-leur la lumière, envoyons-leur une pensée divine pour que le Seigneur accueille leurs âmes et surtout pour toutes les familles qui sont restées endeuillées, quoi. Voilà. Cette petite jeune fille, la main de Fatma, je ne sais pas pourquoi je pense à elle, mais en tout cas, je lui envoie tout mon courage et tout l'amour que le divin peut nous accorder sur ce monde pour transmettre également aux autres. Hein. Voilà. Il y a vraiment une petite pensée pour ces personnes. Aïe, aïe, aïe. Un séisme qui a fait plus de morts que la guerre en Ukraine. Moi, je pense que c'est peut-être la terre qui gronde, qui nous rappelle ici à l'ordre aussi. Qui rappelle aux gens qui font du mal de cesser de faire du mal. Parce que plus on fait du bien, plus on va vers un monde meilleur. Plus on est dans l'ombre, plus on va vers un monde catastrophique. Donc, mes belles âmes qui me suivez, s'il vous plaît, le pardon est de mise. Le pardon est de mise. Il vient de se passer quelque chose là, à l'instant où je vous parle. Il y a des gens ici qui sont en train de vivre des choses. Pendant que j'ai parlé du pardon, j'ai senti comme si... Je suis assise, hein, mais j'ai senti comme si j'étais dans un bateau qui tanguait, comme un séisme encore en fait. Comme si la terre était en train de nous dire, cessez de faire du mal. J'ai senti, je suis assise, mais je me sentais partie comme ça. Comme si ma maison était devenue un bateau qui venait de tanguer. Donc, Dieu nous parle de bien de manière, on parle d'instabilité. D'accord? On vit dans un monde aujourd'hui qui a besoin de notre amour. Et à chaque fois qu'on insouffle de l'amour, on guérit des âmes. À chaque fois qu'on insouffle de la haine, on détruit le monde. Donc, quel que soit ce que tu as vécu, pardonne. Pardonne. C'est vraiment quelque chose d'important à comprendre ce soir. C'est difficile, hein? Je sais. Croyez pas. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle de naissance, de chance. Changement, d'accord? La trahison, d'accord? On a eu la trahison. Je vais vous les expliquer, ne vous inquiétez pas, on va recouvrir le temps. Il y a des gens qui disent, mais Dieu était où quand ces gens me faisaient du mal? Mais Dieu était là, il a vu tout. Vous pensez que quand Job a tout perdu, même ses enfants, ses maisons, ses biens, Dieu ne voyait pas? Dieu voyait tout ce que Satan faisait à Job. Je vous ai dit que la main de Dieu frappe à la joue des méchants. Oui. Et quand on est enfant de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de péché, on commet des péchés aussi. Mais quand nous sommes en Dieu, les psaumes 19 nous disent que, verset 14, je serai innocent de grands péchés. Tu seras innocent de grands péchés. Même en faisant des grands péchés, tu vas être innocenté parce que si tu reconnais dans ton cœur que tu es pécheur et que tu demandes à Dieu de te pardonner, il te pardonne. Parce que c'est un Dieu, c'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu d'amour. Et il veut juste qu'on reconnaisse dans notre fort intérieur quand on a commis des péchés et qu'on les repart tout simplement. La trahison. Ici, on a des correspondances. Hein. Quelqu'un va communiquer avec vous. Quelqu'un veut demander pardon. Quelqu'un veut venir vers vous et ce sera un cadeau. Un cadeau de l'univers parce que le pardon que vous allez accorder à cette personne, ce sera perçu comme un cadeau. D'accord? Un cadeau de l'univers. En pardonnant à cette personne, vous allez ouvrir la porte à votre cadeau. Vous allez donner la chance ici. La naissance, quelque chose de nouveau. La chance, le changement sur cette trahison qui a mis du temps. Et pourtant, on vous promet la tranquillité, la clairvoyance par rapport à un enfant et à une femme, encore une fois. Et on a encore la notion de l'enfant et de la femme. Hein, et le cadeau. Est-ce que tu te rappelles des premiers messages? On t'a dit tout à l'heure de ne pas culpabiliser. Guilt. De ne pas culpabiliser, même quel que soit ce que tu as traversé, de ne pas culpabiliser, de ne pas avoir de doutes sur ce que tu as donné, d'être fier de toi. Le cadeau. Le cadeau, la main de Fatma. D'accord? Moi, je le mets là. Le cadeau, le changement qui vient à toi, c'est le cadeau.
Il y a quelque chose qui vient à toi et c'est ce cadeau. D'accord? Les services sont déjà en place pour toi là-haut. Et je pense qu'on va te mettre des personnes pour t'aider. Les correspondances qui viennent ici, waouh, regarde ce que tu as là, le oui. Le oui, le oui, si tu attendais une réponse juridique, un dossier, un déménagement, un examen, on te dit oui, ça a pris du retard, mais oui, ça vient. Oui, ça vient. Et c'est peut-être amené par une femme également. Mais cette femme-ci, elle n'est pas représentée négativement. C'est quelqu'un qui va venir t'aider en fait. D'accord? Sur ce que tu as vécu comme trahison. Nous avons derrière la réussite hein, sur le nadir. Le nadir, c'est quand tu ne vois plus rien. Le trou noir de la main après des sacrifices. Hein, et pourtant, la réussite prend le dessus sur ça. Hein. D'accord? Quelqu'un va te contacter. Tu seras même peut-être surpris. Tu vas avoir une surprise. On va te contacter, ça va te surprendre. Une personne peut-être avec laquelle tu n'étais plus du tout en contact. Ça peut aussi être une amie. D'accord? La fécondité. La joie. On te dit que tu es protégé, hein. Ne doute plus. Hein. Tu es protégé. Hein. Voilà, regarde. La protection, le miroir magique, la destinée, l'ouverture de la porte, la famille, succès d'instabilité et la projection de quelqu'un qui est aujourd'hui instable et qui a besoin de retrouver une forme de guérison ici. Il y a des choses ici qui ont été dites peut-être sur ta vie sexuelle, des accusations qui ont créé de l'instabilité. Les gens ont parlé, d'accord? Il y a la loi divine doit mettre un échec par rapport à ça. Les gens qui culpabilisaient ou qui vous faisaient culpabiliser, il y a un travail qui est en train de te faire là-haut pour toi, pour ta maison, pour ta famille. Et oui, sur cette énergie qui était complètement enfermée. Peut-être c'est toi, peut-être c'est ton enfant, peut-être c'est une amie, je ne sais pas qui c'est. En tout cas, j'ai une notion de famille ici. Hein. Et le retour, voilà, le retour, les réunions, les échanges. Les choses sont encore en train d'être étudiées. C'est un carrefour, mais il y a des services qui sont sur ton dossier là-haut. Ce soir, sur 21 avec Marie. On nous parle ici d'avancée karmique dans l'année et de nettoyage profond. Ok, j'espère que tout le monde a compris que la période de chance arrive et ne la ratez pas. Hein. La chance, elle passe, c'est comme le vol d'un oiseau qui passe dans ton dos. Soit tu la prends maintenant et soit tu te retournes et tu l'attrapes et soit tu attends le prochain tour. D'accord? Voilà. Je vais prendre cette aura où on parle ici de nettoyage profond. Sur une grosse avancée karmique dans l'année. La réponse est en soi. Vous avez la clé. D'accord? Vous avez la clé ce soir sur 21 avec Marie. Chakra de la gorge. Il y a des gens ici qui ont besoin de parler, de dire des choses. D'accord? Lignée familiale. Ok. Quelqu'un a envie de parler. Quelqu'un a envie de venir prendre la parole et peut-être s'expliquer. D'accord? Restez dans l'amour de soi, dans tous les cas. Ne vous laissez plus embobiner. Écoutez la personne ne veut pas dire retomber dans le même schéma. Écoutez tout simplement. Ex-partenaire pour certains. Il y a un ex-partenaire qui vient vers vous là. Des choses que vous n'osez plus dire. Il y a des choses qui vont tellement heurter. Peut-être avec votre famille aussi, qui a peut-être soutenu votre ex, je ne sais pas, des combats. Il y a des gens qui vont souvent se battre sur des combats qui ne sont pas les leurs. Parfois, vous avez votre propre famille qui est contre vous et qui va soutenir votre mari alors qu'ils ne connaissent même pas le fond de l'histoire. Dispute. J'ai une mamie là qui protège quelqu'un. Retombée positive, travail, entreprise. Ok. Il y a un ex-partenaire qui va venir vers vous pour vous discuter. On parle de changement imminent pour quelqu'un. Et besoin d'ancrage également. D'accord? Je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout ancré à cet ex-partenaire. Il a vraiment du mal. Hein? Quelqu'un qui se bat contre lui-même, contre ses propres démons. On a des disputes ici. Et pour vous, ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai le travail, j'ai les retombées positives et j'ai une grand-mère là qui vous apporte de la force. Rencontre forte ici. Il y a une grand-mère là avec qui vous êtes face à face au niveau énergétique. Peut-être qu'elle n'est plus de ce monde. Je sens plutôt que cette grand-mère, pour certains, n'est plus de ce monde. D'accord? Elle va vous aider à vous ancrer également. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a... Cet ex-partenaire est complètement instable. C'est quelqu'un qui est vraiment dans... J'ai la tornade, j'ai des énergies... quelqu'un qui se bat contre ses propres démons. Hein. Donc, on vous dit que vous avez la clé, en tout cas, ce soir, ce 21h avec Marie. Hein. Changement imminent pour quelqu'un ici. Amour de soi. On vous a rappelé combien de fois de vous aimer? L'amour de soi. D'accord? Confusion et doute. C'est bon, arrêtez les doutes. Il n'y a plus de confusion, là, il n'y a plus de doute. Et j'ai encore l'abondance ici, en dos de deck. Hein. Le jugement, il est derrière vous. D'accord? Le jugement. Ok. Je vais faire un dernier tirage. Et ensuite, on va
s'arrêter là, ok? Allons-y, dernier tirage. L'abondance, c'est là, pour les personnes qui sont ce soir sur cette guidance. On parle de cadeaux à venir, de changement, la main de Fatma, la protection, l'abondance, d'accord? On va prendre cet oracle. Merci les guides. Ça, c'est vraiment l'oracle pour le sentimental, hein, mais ça peut aussi parler d'autres choses. Hein. Ça peut parler aussi d'une famille, des enfants, dont chacun adapte selon sa situation. J'ai la guérison, vous voyez, j'ai la guérison sur quelque chose qui était en pause, une situation qui était en pause où il y a eu de la ruse également. Ça, c'est le renard, hein, quelqu'un qui est rusé, qui ne dit pas les choses clairement, qui ment. Ok, on parle de oui ici et de courrier envoyé. Allons-y. Merci, les guides. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai la transformation par rapport à une situation. Ok. J'ai la clé. Ok. Rencontre, nouvelle personne qui arrive dans votre vie. On parle de période de 3 mois ici. Hein. On a les taureaux, on a les colombes. Quelque chose de bien. D'accord? On a la clé de la transformation et on a une nouvelle rencontre pour certaines personnes. On vous parle ici de protection divine encore. Grande protection divine, mariage à l'appui avec une personne ici. D'accord? Peut-être c'est une personne qui va se transformer. Peut-être c'est vous qui allez rencontrer une nouvelle personne. En tout cas, il y a une notion ici de rencontre et de mariage pour certaines personnes. Hein. Et j'ai le happy end par rapport à une situation où vous avez la clé désormais. Je vous donne la clé. Hein. Qu'est-ce que j'avais derrière? La fin d'un cycle froid. La fin d'une période difficile, la fin de cette situation. Il y avait une notion ici où les gens étaient en pause. Peut-être qu'ils avaient fait un break avec quelqu'un. On parle de transformation. Hein. Les mêmes cartes, elles sont revenues. La fin d'un cycle froid, la fin des non-dits, la fin d'une histoire qui était figée en fait. D'accord? On va se remettre là et puis on va essayer de remettre les choses en place en fait. De rediscuter tranquillement à table. Voilà. J'ai une notion ici de chance. La guérison ici, cette situation vous demande de faire un travail sur vous, de guérir vos mots, M-A-U-X. Hein. On parle de solitude, d'isolement, de silence. Et pourtant, on parle de quelqu'un qui est très amoureux. Peut-être c'est vous, peut-être c'est d'autres personnes. On parle d'amour envoûtant et passionnant. D'accord? Ça, c'est le coup de foudre hein, qu'on a eu pour quelqu'un. Voilà. Et on parle de détachement, période de détachement ici, période de lâcher prise. Et ça nous ramène à l'automne en fait. Ok? Ou peut-être vous avez envoyé un courrier à cette personne et il y a eu silence radio, il n'y a pas eu de retour. Peut-être pour certains, on est dans une union, hein, un mariage, ou alors en tout cas, on nous promet que cette relation elle va finir par un mariage, puisque nous avons le happy end au milieu. Et moi, on me dit ici, c'est une personne avec laquelle on est vraiment envoûté. C'est quelqu'un avec qui, pas un envoûtement négatif, c'est plutôt un amour plutôt passionnel. Hein, voilà, on parle de l'éros ici, hein, ok? Allons-y. J'avais les amoureux derrière. Ok? Et j'avais la résistance ici. J'ai les amoureux derrière. Ok? On va retrouver. Là, c'est le tarot romantique. 8 de bâton, la communication. Il y a un changement dans la communication. Peut-être que c'est des gens... Peut-être que vous n'arrivez pas à communiquer clairement avec cette personne par rapport à une situation. Je ne sais pas qui c'est. On a la 8 d'épée ici. Quelqu'un qui était dans l'auto-sabotage. Hein? Voilà, quelqu'un qui était dans le déni également d'une situation. On a la clé ici pour voir clair. Hein. C'est incroyable. Waouh. J'ai la 8 de bâton, la 8 d'épée et la 8 de denier. Allez voir le chiffre angélique 888, hein, 888. Il y a un puissant message là pour quelqu'un ce soir. Alors, la 8 de bâton, c'est la communication qui va changer. Il y a un changement au niveau de votre communication. La clé ici, on va vous donner la force et la vision de sortir de l'auto-sabotage. Hein. Ça, c'est l'énergie de l'auto-sabotage. C'est l'énergie où on est enfermé dans une situation et pourtant, on a la clé. La 8 d'épée, c'est souvent cette énergie où on a les yeux bandés, les mains attachées, mais on peut se défaire parce que ce n'est que dans le mental. Vous avez la clé au fond de vous. Tout à l'heure, on l'a eu avec cet oracle. Si vous envoyez quelqu'un avec la clé, la réponse en soi. Donc, encore une fois, on te confirme que tu as la clé par rapport à cette situation. Tu vas t'en servir. Et on parle ici de trouver de nouvelles personnes qui arrivent dans ta vie. Hein. Et on vous dit que c'était un apprentissage. La 8 des deniers, ici, c'était un apprentissage. Peut-être c'est une personne également qui vous suivait sur les réseaux sociaux pour voir ce que vous faites. Hein. Ah oui, oui, oui.
J'ai encore la guérison pour une reine de denier. Et la guérison sont vos anges gardiens qui vont vous l'apporter. Hein. La guérison pour une reine de denier. Et puis cette histoire qui était le temps d'arrêt et ici interruption temporaire. On parle de la fin de ce temps d'arrêt. Donc il y a des gens qui vont se retrouver ici. Hein. Des retrouvailles et des discussions à cœur ouvert. Hein. Un nouveau départ après cette période de foi. Je vais en recouvrir. Ouh. J'ai le soleil. J'ai la roue de la fortune avec la guérison. Donc, on peut dire ici qu'on arrive vraiment à... J'ai la mort, la transformation. À la fin de cet hiver, il y a quelque chose qui va changer. Et le jugement. Hein. J'ai le jugement et la transformation. J'ai envie de mettre une autre là. Le jugement et la transformation sur la période de foi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne se parlaient plus. Une relation qui était figée. Des choses qui étaient bloquées. Peut-être vos avoirs, vos projets. On parle de déblocage ici de situations, de transformation et de nouvelles visions de la situation. Hein. Peut-être que il y a aussi une notion de création d'entreprise pour certains. Hein. Ok. Il y a quelqu'un qui va vous envoyer un courrier, quelqu'un qui s'en veut. Quelqu'un qui s'en veut à mourir, qui s'énerve tout seul hein, contre lui-même. Hein. Ça peut être votre autre. Hein. D'accord, j'ai un monsieur, mais ça peut aussi être une femme. Qui vit des choses aujourd'hui de manière difficile, qui vit une solitude, qui vit un silence, un isolement, quelqu'un qui va vous envoyer un courrier, ok, qui s'en veut énormément. On parle ici, pour certains, c'est peut-être quelqu'un qui sait aujourd'hui que vous êtes avec quelqu'un d'autre, hein, parce que derrière cette carte, on voit la lune et on voit un couple qui est derrière, et on voit cette personne qui est en train de s'énerver toute seule, là, elle déchire ses papiers, elle balance son bureau dans tous les sens. Donc il y a une notion ici que cette personne a envie des retrouvailles comme ça, hein. C'est une personne qui s'en veut. Hein. Peu importe, vous pouvez décider de ne pas la reprendre dans votre vie ou de la reprendre, mais on vous demande de l'écouter quand même si elle vous appelle. Si elle vous envoie quelque chose, répondez. Ne faites pas l'enfant. On parle de changement. Encore, j'ai le jugement. En fait, ça, c'était la tour. Ok. La tour ici et la mort, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit être détruit. C'est clair et net ici. Cette période de foi, merci les guides, merci. La tour, cette carte, elle me fait penser au jugement, mais c'est la tour et la mort. La tour et la mort, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on va détruire. Clair et net. Une situation qui doit être mise à terre. D'accord? À terre. Pour qu'on vous reconstruise. Un nouveau projet, un nouveau départ, une entreprise. Je ne sais pas ce que tu es en train de mettre en place, mais il y a quelque chose qui va être détruit et on va t'apporter du renouveau. Ça peut être sentimental, ça peut être dans ta vie professionnelle, ça peut être dans ta vie familiale, ça peut être un déménagement, une nouvelle maison. On a eu la construction tout à l'heure de la nouvelle maison, peut-être un nouveau chez toi, peu importe. Ici, nous avons la guérison et la route de la fortune et le soleil. Donc ici, le soleil, c'est la réussite. Hein. Tu vas guérir d'une situation, qu'elle soit financière, sentimentale ou professionnelle ou familiale. Il y a une notion de guérison ici. Il y a quelqu'un qui t'a trahi, un homme qui t'a trahi ou une femme, tu mets selon ta situation. Et cette personne, elle s'en veut. Peut-être que vous avez essayé d'échanger, elle a gardé un silence radio. Aujourd'hui, elle a envie de t'envoyer un message, elle va le faire. Elle va le faire et ce qu'on te dit ici, c'est de l'écouter tout simplement. En l'écoutant, peu importe si tu as envie de te remettre avec cette personne, l'univers va vous permettre de vous remettre ensemble. Si tu n'as pas envie, tu dis non. Non, c'est aussi une réponse. On n'est pas obligé de reprendre les personnes qui nous ont blessés. On peut pardonner, mais on n'est pas obligé de les reprendre. Sauf si tu as envie de la reprendre. Donc, si tu n'as pas envie de reprendre cette personne, qu'elle s'en veut, elle peut s'en vouloir, ça c'est son problème. Mais toi, tu n'as rien à te culpabiliser ici par rapport à cette situation. C'est comme je te dire. Hein. La culpabilité n'est pas de ton côté. Hein. Arrête de te prendre la tête, tu n'y es pour rien dans cette affaire. Hein. On te l'a dit au début avec cette énergie. Hein. D'accord? Tu te rappelles? C'était quoi? On avait dit? La première carte, c'était quoi? Tu peux être fier de toi. Pride. Tu peux être fier de toi. Ok? Tu n'as pas à culpabiliser. Tu peux être fier de toi. Et je te le répète ici. Donc, il y a une notion ici où les gens veulent remettre le couvert, là, d'accord? Si vous voulez, si vous êtes d'accord, pourquoi pas? Si vous n'êtes pas d'accord, voilà, c'est non, merci, voilà. Et on passe à autre chose. Le jugement, c'est le changement. Dans tous les cas, quel que soit ce que tu auras décidé toi, on parle de quelqu'un qui est fou amoureux de toi ou dont tu as été folle amoureuse, je ne sais pas, des anneaux, d'un mariage à la pluie, et que même si cette situation a pris du temps, on parle que c'était dans une interruption temporaire, c'était une pause temporaire. D'accord? C'était temporaire, c'était provisoire. Chacun devait faire son travail de son côté. Maintenant que tout le travail a été fait, tu sais, parfois quand on est dans les relations de flammes jumelles ou d'âmes sœurs, je te le dis juste, hein, on peut trouver ça long. On peut trouver ça éprouvant. Mais une fois qu'on a commencé à faire ce travail, qu'on s'en libère, et là on se sent, mais vraiment, on est dans l'amour de soi. On est fier d'avoir fini son parcours. Et finalement, on se dit, mais finalement, pourquoi je vais reprendre cette personne? Je suis très bien toute seule.
Ou alors maintenant, je vais vraiment pardonner à cette personne. Ces choses ne me font plus mal. C'est là où on parle de prendre de la hauteur. Quand tu es dans le fight, quand tu es dans la situation comme ça, la tête dans le guidon, tu ne peux pas voir les choses clairement. Donc demande qu'on te donne un regard et c'est du cœur, que tu vois les choses avec le cœur. Et là, tu accepteras ce changement qui vienne, que ce soit pour que tu remettes le couvert avec cette personne et pas forcément répéter les mêmes erreurs. Que ce soit pour que tu partes toute seule dans ton chemin, dans ton coin et vivre ta vie à toi différemment, c'est toi qui décides. Ce n'est pas cette personne. Cette personne aujourd'hui, tout ce qu'elle sait, c'est s'énerver contre elle-même. Elle s'en veut. Et ça, ça t'engage pas toi. Ça, c'est pas ton problème. À un moment donné, chacun est limité par ses forces. Tu as donné ce que tu pouvais donner dans cette relation, c'est bon. Là, clairement, si tu as envie de revivre ça avec cette personne, je ne sais pas si tu vois bien la carte, c'est quelque chose de magique. Si tu n'as pas envie de revivre ça, tu es libre de ne pas prendre. Parce que moi, j'entends des gens me dire, ah moi, je ne veux pas reprendre cette personne. Je te dis, tu es libre. Tu es libre de faire ce que tu veux. Le magicien. Le magicien ici, c'est... Tu vas reprendre ton pouvoir dans cette situation. Le magicien, c'est également le magicien d'Oz. C'est également l'alchimiste qui peut transformer le plomb en or. Tu as le pouvoir de reprendre le dessus dans cette situation. Que ce soit dans le professionnel, dans le sentimental. Je parle de sentimental parce qu'on est sur un oracle sentimental, mais tu adaptes à ta situation, tu comprends? Tu adaptes. Ok. On peut voir ici qu'il y a des gens, de certaines qui vont se retrouver. Hein. J'ai quoi? La reine de coupe ici et j'ai le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est l'énergie tantrique. Hein. C'est quelqu'un qui est très aussi axé sur sa virilité, sur la sexualité. Et c'est aussi beaucoup d'attirance physique aussi. On a eu tout à l'heure, hein, qui nous confirme avec cet oracle, c'est l'amour envoûtant. Des gens qui s'attirent comme des aimants. Donc voilà. Ici, on ne vous demande pas d'écouter seulement votre corps, mais écoutez votre cœur aussi. D'accord? Parce que parfois, on peut être avec quelqu'un, on s'attire comme des aimants, et pourtant, le cœur n'est pas là, ça reste du charnel. Et c'est là où on peut parler qu'on ne construit pas sur des bonnes fondations. Donc, ici, j'ai une reine de couple, ici, quelqu'un qui donne son amour à quelqu'un qui est plus dans le charnel. Donc, il y a une notion ici où il faut peut-être que cette relation, qui est un miroir, que la personne te renvoie ce que tu lui donnes. On a eu tout à l'heure la notion de flamme jumelle, d'âme sœur, avec les frères ici, avec cet oracle. Je crois que c'est l'oracle G. Ou la triade. C'est plutôt la triade, oui, c'est la triade, oui. Donc il y a une notion ici de ne pas se perdre dans le charnel. Hein. Sauf c'est ce qui t'intéresse. Mais encore une fois, il ne faut pas venir pleurer en disant, ben, cette personne a profité de moi, elle est partie. Non. Est-ce que c'est ce que tu veux? Tu penses que tu veux quelque chose de constructif? Puisqu'on a ici l'amour envoûtant. Et c'est toi qui es plutôt envoûté par cet amour et par cette personne. Il y a une notion de changement ici. Peut-être que cette personne a besoin de faire un travail sur elle. Si tant que son travail n'est pas encore fait et toi tu peux expliquer des choses, elle va revenir sans avoir fini son travail de parcours de flamme jumelle, d'âme sœur. La pause ici est pour que la personne en face de toi, l'effet miroir, aussi finisse son travail. Peut-être c'est toi qui dois terminer ton travail ou cette personne. Tout compte fait, on te dit de ne pas culpabiliser. Hein. Tu peux être fier parce que je pense qu'il y a des gens ici qui ont fini leur parcours, eux. Ils ont terminé ce qu'ils avaient à faire. Je vais juste demander, pour terminer, avec ce tarot, ces arcanes majeures, l'énergie que toi tu as par rapport à cette personne ou à la situation, l'énergie de ta situation et l'énergie du lien. Ça c'est toi. La guérison. Ok. Il y a des gens ici qui doivent faire un soin énergétique pour se transformer. Il y a ça ici qui est ressorti. Et c'est ce qu'on a eu tout à l'heure. La cancer, on a eu la mort tout à l'heure. On l'a encore là en bas, je crois bien, si je ne me trompe pas. Voilà, on a la cancer non ici. Ça, c'est toi, d'accord? Pour que tu finisses ce cycle-là et que tu aies... On détruise ce qui a été détruit pour te reconstruire la tour ici et que tu retrouves ton pouvoir, ta magie, quand je dis la magie, ton pouvoir personnel en fait. Hein. Donc, on a chez toi ici la guérison et la cancer non. Ça vient confirmer. Et ensuite, je pense que ça va aider à la communication, aux échanges. Par rapport à ton autre ici, le magicien, le battleur, d'accord? Ok, je vais en remettre une. Quelqu'un qui est peut-être dans la résistance aujourd'hui, ça peut être le fait que cette personne, peut-être elle a été aussi envoûtée par une autre personne, hein, on me donne d'autres informations. Ça peut être ça aussi, quelqu'un qui a été envoûté par une tierce et qui est aujourd'hui en résistance par rapport à toi. Je vais demander le lien.
les amoureux. Oh, les amoureux dans votre relation, la clé, c'est l'amour. J'ai ici la victoire, le chariot, c'est la victoire sur les ennemis, d'accord? Et j'ai la lune. Une situation où on a quand même peur, on vit des peurs, pourtant j'ai le soleil c'est la réussite, hein. Donc on parle d'une situation où on est quand même dans l'auto-sabotage ici, d'accord? Ça peut être vous qui vous auto-sabotez, ça peut être une énergie qui est venue vous permettre de vous auto-saboter. Tout comme si on parle de gens qui sont, quelqu'un qui est un ermite, d'accord? Avec le diable, d'accord? Mais voilà, je pense qu'on arrive presque à la fin, puisqu'on nous parle de temps de pause. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? On a la clé par rapport à cette énergie. Vous avez la clé, et la clé ici, je pense qu'il y a une notion de faire un travail, vous, de votre côté. Ça peut être un soin énergétique, vous me demandez de vous accompagner pour ce soin énergétique, et bien sûr, vous passez par une guidance avant. J'ai 2 fois le soin énergétique, la tempérance, et ce sont les guides qui vont vous accompagner. On parle d'ange gardien, ok? Demandez à la source de vous permettre de sortir de cette situation, d'aller vers le nouveau cycle. Le monde, c'est une très belle carte, hein, c'est un nouveau cycle, c'est un nouveau commencement, hein. Oui, et ce sont vos guides qui vont vous accompagner sur ce changement qui parle également d'une période de chance pour vous. D'accord? J'ai la chance, j'ai le changement, j'ai la main de Fatma, j'ai l'abondance et j'ai le cadeau. Quoi de plus? La seule chose qu'on vous demande de laisser de côté, c'est la culpabilité. C'est le doute. Et c'est l'acceptation du pardon de l'autre. Il y a quelqu'un qui vient me demander pardon ici. Acceptez ce pardon. D'accord? Acceptez de pardonner pour que vous puissiez ouvrir la voie vers votre réussite et votre abondance. C'est tout. Voilà. Et vous avez vu tout à l'heure, quand on ne pardonne pas, on peut tanguer. On peut tanguer parce qu'on n'est pas pardonné. Et ça nous crée de l'instabilité dans nos émotions, dans notre famille, avec nos enfants, dans nos relations, dans notre travail. Et je pense que c'est un message pour toute la communauté, parce que quand j'ai parlé de pardon, les gens qui n'arrivent pas à pardonner, j'ai eu comme si cette pièce était en train de faire comme ça en fait. Donc, c'est un message puissant qui s'appuie sur le pardon ce soir, sur 21 Ave Marie. Prenez bien soin de vous. Et vous pouvez également méditer sur ce passage des psaumes 19, verset 14, qui nous parle, vous serez, qui nous dit qu'on sera pardonné de tout péché, qui nous dit qu'on sera, je vais prendre la Bible. Je veux que les mots soient vraiment justes. Tu seras innocent de grands péchés. Tu seras innocent de grands péchés. Et on te demande dans Ésaïe 41, verset 10, ne crains rien car je suis avec toi. Le Seigneur te dit ici ce soir, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Donc si tu avais des doutes ici, n'aie plus de doute. On est encore avec Job, juste avant les psaumes. Donc c'est un petit clin d'œil de te dire que Job a vécu des choses difficiles aussi, comme toi tu les vis. Et pourtant Dieu l'a secouru et l'a libéré. Alors ici, les psaumes 19 nous disent « Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. » Donc c'est les psaumes 19, verset 14, et c'est le volet B, parce qu'il y a le volet A. Il y a certaines Bibles qui le mettent et d'autres qui ne le mettent pas. Donc on nous dit ici, alors j'ai tout un message qu'on me donne ici à revoir. Alors on va le voir ici ensemble. Les ordonnances de l'Éternel, alors c'est le psaume 19, verset 9 jusqu'au verset 15, on va le lire, donc on me demande de vous le lire. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Je ne sais pas pourquoi on me dit de vous dire ça, mais vous devez le savoir. C'est-à-dire que ce que Dieu a ordonné pour toi, c'est juste, c'est droit. Et ça va te réjouir ton cœur. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. On a eu le jugement tout à l'heure. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or. On t'a dit que tu vas transformer le plomb en or. Donc l'abondance vient à toi ici. C'est Dieu qui te l'apporte. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin.
Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Tu vois ce qu'on t'apporte comme abondance, comme cadeau? L'abondance qui vient là, c'est Dieu directement qui vient mettre ça dans ta maison. Amen. Le verset 12 nous dit, le psaume 19, verset 12, « Ton serviteur aussi en reçoit instruction. » Ce soir, tu es en train de recevoir l'instruction que voilà l'abondance qui vient à toi. Après avoir pardonné, après avoir mis les doutes de côté, après avoir arrêté de culpabiliser, après avoir accepté la paix dans ton cœur. Voilà la réussite qui vient pour les enfants de l'Éternel. Et il te rappelle dans Isaïe 41, verset 10, de ne pas craindre. Donc ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Donc les instructions que tu reçois ce soir, si tu les observes, ta récompense est grande. Et ce n'est pas moi qui te le dis, c'est la Bible qui te le dit dans les psaumes 19, verset 9 jusqu'au verset 15. Et nous sommes dans le verset 12 qui te dit, ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Ce n'est pas Marie-Fatma qui te parle. Ce n'est pas ton pasteur qui te parle. Ce n'est pas ton prêtre qui te parle. Ce sont les psaumes de David qui te le disent. Et c'est la parole de Dieu. C'est la Sainte Bible. Qui connaît ses égarements. Est-ce que toi tu connais tes égarements? Tu ne les connais pas. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. C'est pour ça qu'on revient toujours à notre Papa Céleste pour demander qu'on nous pardonne parce que nous ne sommes pas parfaits. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. Demande à ce qu'on nous enlève l'orgueil. L'orgueil ne rentre pas au paradis. On t'a dit que tu as traversé l'enfer. Maintenant, tu peux vivre au paradis. Mais si tu veux venir vivre au paradis avec l'orgueil, tu ne peux pas. Donc, l'humilité et l'orgueil, laissez l'orgueil de côté et prenez l'humilité. L'humilité rentrera au paradis. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont juste à 2 doigts d'accepter leur nouvelle vie. Ils ne sont même pas encore conscients qu'ils sont déjà au paradis. Ils ont encore des doutes. Plus de doutes ce soir sur 21 avec Marie. Oui, qui connaît ses égarements. Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. Qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai. Que quelqu'un le dise ce soir. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Tu vois? Tu seras intègre, innocent de grands péchés parce que tu auras laissé l'orgueil et tu auras accepté que le Seigneur te transforme. Innocent de grands péchés. On n'a pas dit de petits péchés. C'est-à-dire que le Seigneur reconnaît que tu as des péchés et des grands péchés. Mais grâce au fait que tu acceptes ce soir de traverser l'enfer et d'arriver au paradis, de vivre désormais au paradis, tu seras innocent de grands péchés. Le Seigneur te dit ici ce soir, reçois favorablement. Je veux que quelqu'un dise aujourd'hui que je suis innocent de grands péchés. Dis-le ce soir, ma belle âme, chez toi. On répète ensemble. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Amen. Reçois favorablement les paroles de ma bouche. Le Seigneur te demande de recevoir favorablement les paroles de sa bouche. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Je pense que c'est nous ce soir qui devons demander au Seigneur de recevoir favorablement les paroles de notre bouche parce que nous avons reconnu qu'on sera innocent de grands péchés et intègre. Donc demande au Seigneur de recevoir favorablement les paroles de ta bouche ce soir et les sentiments de ton cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen, amen, alléluia. Je pense que ce soir, sur 21 avec Marie, le chiffre 20 ici, juste en dessous, nous parle de changement. Et il nous dit que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom de Dieu de Jacob te protège. Amen, amen, Jésus. Recevez favorablement ce soir votre cadeau, l'abondance qui vient à vous, le changement et la chance que les guides vous apportent et la protection divine. Et belles âmes, je vous embrasse très fort et je vous dis, accueillez la réussite qui est la vôtre ce soir sur 21h avec Marie. Ce cadeau,
C'est un cadeau divin. Vous ne le devez qu'à vous et à vous-même. Parce que vous avez été intègre et vous êtes innocenté de grands péchés. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez bien soin de vous et des vôtres. J'ai dit namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours dans l'amour et la bienveillance. Et namasté à vous ce soir, mes belles âmes de lumière. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. À très vite, mes belles âmes. Namasté.